Mon mari m'a craché au visage que j'étais dégoûtante, puis m'a plantée seule sur le trottoir pendant qu'il filait chercher sa maîtresse. À peine avait-il disparu au coin de la rue que 3-4 noirs ont freiné devant moi. 2 heures plus tard, il s'effondrait, inconscient, direction les urgences, sa fortune entière venait de partir en fumée. Je m'appelle Camille Valois, j'ai 37 ans et demi, et je vis à Neuilly-sur-Seine depuis 13 ans, dans l'appartement de l'avenue Achille Péretti que Vincent a acheté cash le jour où il a touché son premier bonus à 7 chiffres. Quand on a emménagé, les voisins nous enviaient, 6 pièces, 3,50 m de hauteur sous plafond, cheminée en marbre de Carrare, parquet en chevron qui grince juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, les mêmes voisins détournent les yeux dans l'ascenseur. Ils savent que derrière les moulures dorées, ça sent la solitude et le parfum bon marché que Vincent ramène sur ses chemises. Tout a commencé par des détails. D'abord, il rentrait tard, toujours plus tard. 22 heures, puis minuit, puis 3 heures du matin. Il disait que les marchés asiatiques ne dormaient jamais. Je l'attendais avec un plat réchauffé 3 fois, que je finissais seule devant une série que je ne regardais plus. Ensuite, les cadeaux ont remplacé les mots. Un sac Birkin pour mon anniversaire, un collier Van Cleef parce qu'il avait oublié notre anniversaire de mariage. Je rangeais tout dans le dressing, encore dans les pochettes en soie, comme des reliques d'une époque où il me regardait encore dans les yeux. Vincent a 39 ans. Il est beau, même quand il est cruel. Cheveux noirs, tempe légèrement argentée, costume sur mesure qui tombe parfaitement sur ses épaules de nageur. Il sait qu'il est beau. Il sait que les femmes le regardent encore. Il sait que moi, je ne regarde plus personne. Il y a 5 ans, j'ai arrêté de me maquiller pour sortir. À quoi bon? Il ne me voyait plus. Il voyait la mère de son fils, la femme qui repasse ses chemises, celle qui signe les chèques pour l'école privée et qui dit merci quand la bonne lui laisse un mot pour les courses. Léo a 10 ans. Il a les yeux de son père et mon sourire d'avant. Il ne demande plus « Papa rentre quand ?» Il sait que papa rentre quand il veut, et que quand il rentre, il vaut mieux être déjà couché. La dernière fois que Vincent a passé un dimanche entier avec nous, c'était il y a 18 mois. Il avait promis une journée à Disneyland. On a fini au McDo de la Défense parce qu'il avait un call urgent. Léo a mangé ses nuggets en silence. Moi, j'ai regardé la pluie tomber sur les vitres du restaurant et j'ai pensé que c'était exactement ça, ma vie, des nuggets froids et des promesses qui fondent. Les premiers coups sont arrivés doucement. Une claque, presque joueuse, parce que j'avais renversé du vin rouge sur sa chemise préférée. T'es vraiment une catastrophe, Camille. J'ai ri, nerveusement. Il a ri aussi. On a fait l'amour ce soir-là, comme avant. Le lendemain, il m'a offert des fleurs. Des roses blanches. J'ai pleuré en les mettant dans le vase. Il a cru que c'était de joie. 2 mois plus tard, c'était un coup de poing dans l'épaule parce que j'avais osé lui demander pourquoi il avait 12 000 € de retrait en liquide sur le relevé de carte. Tu me fais chier avec tes questions de merde. J'ai eu un hématome pendant 15 jours. J'ai porté des manches longues jusqu'à la fin de l'été. La belle famille, c'est un autre calvaire. Odile, sa mère, vient tous les mardis. Elle apporte des gâteaux de chez le nôtre et des remarques empoisonnées. Ma pauvre Camille, tu as encore grossi? À ton âge, il faut faire attention. Elle dit ça devant Léo, qui baisse les yeux. La dernière fois, elle a sorti une photo de moi à 26 ans, en robe rouge chez Castel, et elle l'a montrée à mon fils. Regarde comme maman était jolie avant. Léo m'a regardé, perplexe. J'ai senti mon cœur se déchirer. J'ai souri. J'ai dit que j'allais faire du sport. Odile a hoché la tête, satisfaite. Les amis ont disparu progressivement. Les miens d'abord, Vincent n'aime pas quand tu sors sans lui. Les siens ensuite, les dîners où on m'asseyait à côté de la femme du associé, qui me demandait si j'avais, enfin, repris le travail. J'ai arrêté de répondre aux invitations. La dernière fois qu'on est sorti, c'était chez les Martin Duval, en juin. Vincent m'a présenté comme la mère de Léo. Pas ma femme. La mère. J'ai bu 4 coupes de champagne trop vite. J'ai vomi dans les toilettes en marbre pendant que sa nouvelle assistante, Chloé, 24 ans, lèvres refaites et robe moulante, riait trop fort dans le salon. À U supermarché, la caissière me reconnaît parce que je paye avec la carte noire American Express de Vincent.
Au club de tennis, l'entraîneur m'a proposé des cours particuliers pour retrouver la ligne d'avant. J'ai arrêté d'y aller. Je pèse 73 kilos. Vincent me le rappelle tous les jours. 73 kilos de médiocrité, qu'il a dit la semaine dernière en riant devant son téléphone. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Il y a des nuits où il ne rentre pas. Il m'envoie un texto à 4 heures du matin, dorme chez un pote. Je sais qu'il est avec elle. Chloé. Je l'ai vue sur Instagram. Elle poste des photos de ses fesses en string à Dubaï, avec des #blessed #milif. Vincent commente des cœurs. Je regarde ses stories en cachette, à 3h12, pendant que Léo dort à côté de moi parce qu'il a fait un cauchemar. Je ferme l'application. Je pleure sans bruit. Le 15 octobre, tout a explosé. Il pleuvait des cordes. Vincent avait un gala de charité à 20h30. Il m'a ordonné de m'habiller correctement. J'ai sorti la robe noire que je portais à notre mariage, celle en soie qui moulait ma taille d'avant. Elle me serrait aux hanches. J'ai mis les escarpins Louboutin qu'il m'avait offerts pour mes 30 ans. J'ai maquillé mes cernes. J'ai attaché mes cheveux en chignon bas. J'ai regardé dans le miroir. J'avais l'air d'une femme qui essaie encore. À 20h17, il a klaxonné 2 fois. J'ai descendu les escaliers en courant, mes talons claquant sur le marbre de l'entrée. Dans la Mercedes, il m'a regardé de haut en bas. Ses yeux étaient froids. T'as pas trouvé mieux? T'as l'air d'une pute fatiguée qui a pris 10 ans en trop. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il a démarré en trombe, la musique à fond, du rap français qui parle de bitch et de billets. Rue de la Pompe, il a freiné brutalement devant le Stella. Les voituriers se sont précipités. Descends, qu'il a ordonné sans me regarder. J'ai obéi. Il a baissé la vitre teintée, en fait, change de plan. J'ai pas envie que tu viennes. T'es dégoûtante ce soir. Reste là, je passe te chercher après. Il a ri. Un rire sec, méchant. Il a accéléré. La Mercedes a disparu dans la circulation, direction l'appartement de Chloé. J'en étais sur point. Je suis resté planté sur le trottoir. La pluie trempait ma robe. Mes escarpins prenaient l'eau. Les gens passaient en courant sous leur parapluie. Une femme en trench camel m'a regardé avec pitié. Ça va, madame? J'ai hoché la tête. J'ai menti, oui, mon mari arrive. Elle a accéléré le pas. Un couple plus jeune a murmuré en passant. Encore une qui s'est fait larguer devant tout le monde. J'ai senti les larmes monter, mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai compté les minutes. C'est exactement. Cette minute où le monde continuait sans moi. Les klaxons, les phares, les rires des gens qui entraient au restaurant. J'ai regardé ma montre, 20h43. J'ai pensé à Léo, qui dormait chez une copine pour la nuit. J'ai pensé à la robe mouillée qui collait à mes cuisses. J'ai pensé à « dégoûtante ». Le mot tournait en boucle dans ma tête. C'est là que les 3 SUV noirs sont arrivés. Des Range Rover Sport, vitres fumées, plaques suisses. Ils se sont garés en double file, bloquant la rue. Les portières se sont ouvertes en même temps. 4 hommes en costume sombre en sont sortis. Pas un mot. Le premier m'a pris le bras, doucement mais fermement. Madame Delorme? J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Ils m'ont fait monter à l'arrière du véhicule du milieu. La portière s'est refermée avec un bruit sourd. Les vitres étaient opaques. Je ne voyais plus la rue. Le trajet a duré 23 minutes. J'ai compté. J'étais coincé entre 2 hommes qui sentaient l'eau de Cologne chère et le danger. J'ai tenté, où est-ce qu'on va? Silence. J'ai insisté, je veux rentrer chez moi. L'homme à ma gauche a enfin parlé, d'une voix calme. Ce n'est pas possible, madame. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai agrippé la poignée. Verrouillé. J'ai pensé à crier. À quoi bon? Les vitres étaient blindées. On s'est arrêté dans une cour intérieure, quelque part dans le 16e, je crois. Un hôtel particulier au volet clos. Ils m'ont fait descendre, m'ont guidé dans un escalier de service. Une porte blindée. Un couloir sans fenêtre. Une pièce nue avec une table en métal boulonnée au sol et 2 chaises.
On m'a fait asseoir. La porte s'est refermée avec un claquement sec. Un homme est entré 5 minutes plus tard. Costume gris anthracite, cravate bordeaux, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés. Il avait l'air d'un notaire ou d'un croque-mort. Il a posé une chemise cartonnée devant moi. Signé, qu'il a dit simplement. J'ai regardé, des actes notariés, des procurations, des transferts bancaires. Tout au nom de Vincent. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. Il a souri sans chaleur. Votre mari a détourné 42 millions d'euros. Blanchiment. Fraude. Évasion fiscale. Depuis 6 ans. J'ai senti mes jambes se dérober. Il a continué. Il a tout transféré ce matin sur des comptes aux Caïmans. À votre nom. J'ai éclaté d'un rire hystérique. À mon nom ? Il me hait. L'homme a haussé les épaules, exactement. Il pensait que personne n'oserait toucher à la petite épouse soumise. J'ai compris en 1 seconde. Vincent m'avait piégé. Si la police découvrait quelque chose, c'est moi qui irais en prison. Moi qui perdrais Léo. Moi qui serais ruiné. J'ai regardé les documents. Ma signature était déjà imitée sur la moitié des pages. Parfaite. Il avait dû s'entraîner pendant des mois. L'homme a sorti un stylo Mont Blanc. Signez le reste. Ou on vous laisse ici. Avec les preuves. J'ai pensé à Léo. À la robe trempée. Ah, dégoûtante. Ma main a tremblé, mais j'ai signé. 1 à 1. 27 pages. Quand j'ai eu fini, il a rangé les documents dans sa mallette. Parfait. Vous êtes maintenant la propriétaire légale de 42 millions d'euros sales. Et de toutes les dettes associées. Ils m'ont ramené exactement au même endroit, rue de la Pompe. Il était 22h47. Les SUV ont redémarré sans un bruit. J'étais seule, à nouveau. Mais plus la même. La pluie avait cessé. Mes vêtements étaient collés à ma peau. Mes cheveux pendaient en mèches grasses. J'ai regardé autour de moi. Les gens me contournaient comme si j'étais un obstacle. J'ai pris une grande inspiration. L'air sentait l'essence et le parfum des passants. J'y suis rentré à pied. 25 minutes. Mes talons cassés. Mon maquillage coulé en traînées noires. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Vincent n'était pas là. Évidemment. J'ai filé dans le bureau. Son MacBook était allumé. Mot de passe, Chloé 2023. J'ai tout vérifié. Les comptes. Les virements. Les faux. Tout était vrai. Les 42 millions. Les Caïmans. Ma signature. Les mai où il riait avec ses associés. Camille signera tout, elle est trop conne pour comprendre. À 23h19, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai décroché. La même voix d'homme. Dans 40 minutes, la brigade financière débarque chez vous. On vous laisse le choix, vous disparaissez avec votre fils, ou vous assumez. J'ai raccroché. J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. J'ai réveillé Léo. Il dormait profondément chez sa copine, mais j'ai appelé la mère, prétexté une urgence familiale. Elle a compris. 20 minutes plus tard, Léo était dans mes bras, encore en pyjama, son doudou sous le bras. J'ai pris mon passeport. Le mien seulement. J'ai laissé celui de Vincent sur la table de l'entrée, avec un post-it, va crever. J'ai appelé un Uber. Direction gare de Lyon. J'ai pris le premier TGV pour Genève, 5h47. Léo dormait sur mes genoux. J'ai regardé Paris s'éloigner par la fenêtre. À 6h21, mon téléphone a vibré. Vincent. J'ai décroché. Camille ? Putain, c'est quoi ce bordel ? Y a des flics partout. Ils disent que c'est toi. Sa voix était paniquée. J'ai répondu calmement, oui. C'est moi. Silence. Puis il a hurlé, espèce de salope. Je vais te détruire. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai jeté par la fenêtre du train. À 8h12, on était en Suisse. J'ai loué une chambre dans un petit hôtel près du lac Léman. Léo a demandé où était papa.
Je lui ai dit qu'il était parti en voyage. Il a hoché la tête et s'est endormi contre moi. À 14h34, j'ai reçu un SMS. Vincent Delorme arrêté à Roissy. Tentative de fuite. Crise cardiaque dans le fourgon. Hôpital Pompidou. État critique. J'ai fermé les yeux. Je n'ai rien ressenti. J'étais seule. Vraiment seule. Avec 42 millions de dettes sur le dos. Et une décision à prendre. Mon mari m'a craché au visage que j'étais dégoûtante, puis m'a plantée seule sur le trottoir pendant qu'il filait chercher sa maîtresse. À peine avait-il disparu au coin de la rue que 3-4 noirs ont freiné devant moi. 2 heures plus tard, il s'effondrait, inconscient, direction les urgences, sa fortune entière venait de partir en fumée. Les 3 premiers jours à Genève, je n'ai pas dormi. Vraiment pas. J'ai juste fermé les yeux de temps en temps, assise sur le rebord de la baignoire de l'hôtel Ibis du Lac, pendant que Léo regardait Peppa Pig en allemand sur la tablette. Il mangeait des Kinder Bueno à la chaîne, parce que c'était la seule chose que la supérette en bas vendait après 22 heures. Moi, je buvais du café soluble dans des gobelets en carton, les mains qui tremblaient tellement que je renversais la moitié sur le lino beige. 42 millions. 42 millions de dettes. Le chiffre tournait en boucle dans ma tête comme une sirène de police. Le 4e matin, j'ai pris une douche brûlante, j'ai enfilé le seul jean propre qui me restait et j'ai laissé Léo à la garderie de l'hôtel. J'ai marché jusqu'à la rue du Rhône, les talons de mes bottes usées claquant sur les pavés. J'avais rendez-vous avec Maître Bloch à 10 heures précises. Il m'avait trouvé grâce à une amie d'amis d'une femme que j'avais aidée à fuir son mari violent 2 ans plus tôt. Le bouche à oreille des femmes battues, ça fonctionne mieux que LinkedIn. Son cabinet sentait le cuir neuf et le bois de cèdre. Il m'a fait asseoir dans un fauteuil club trop profond pour mes jambes courtes. Il a ouvert la chemise cartonnée que les hommes en noir m'avaient laissée dans la poche du manteau. 47 documents. 29 comptes offshore. 17 sociétés écrans. 6 fondations bidons. Et partout, ma signature. Imitée au millimètre. Vincent avait engagé un graphiste judiciaire, paraît-il. Le meilleur de Paris. 100 000 € pour apprendre à copier ma boucle sur le « C » et mon jambage sur le « T ». 100 000 € pour me faire tomber. Maître Bloch a relevé ses lunettes sur son front. Madame Delorme, vous êtes à la fois la victime idéale et l'arme absolue. Il a tourné une page. Votre mari a commis 3 erreurs. La première, il a tout mis à votre nom. La deuxième, il a conservé les preuves originales sur un serveur à Genève. La troisième, il a sous-estimé votre intelligence. J'ai ri. Un rire rauque, presque un aboiement. Il m'a toujours sous-estimé. Depuis le premier jour. On a travaillé 14 heures par jour pendant 6 semaines. 14 heures où Léo apprenait à faire du vélo sans roulette sur les quais du lac et où moi, j'apprenais le droit bancaire suisse, les fiducies irrévocables et les conventions de la Haye. Maître Bloch m'a présenté à une femme, Claire, ancienne procureure française reconvertie dans le private banking. Elle avait les cheveux courts teints en gris argenté et un regard qui vous transperçait. Elle m'a tendu une clé USB noire. Tout ce que votre mari a caché depuis 2017. Y compris les vidéos. J'ai froncé les sourcils. Quelle vidéo ? Elle a souri sans joie. Celle où il rit avec ses associés en disant qu'il va vous faire porter le chapeau si ça tourne mal. Celle où il baise Chloé sur le bureau de son avocat. Celle où il frappe une escorte à Moscou parce qu'elle refusait la sodomie. J'ai vomi dans les toilettes en marbre du cabinet. Claire m'a tenu les cheveux. Respirez, Camille. On va le détruire. Mais proprement. On a monté le plan en 3 phases. Phase 1. Créer une fondation suisse, la Fondation Valois, dédiée aux femmes victimes de violences économiques. Phase 2. Transférer les 42 millions détournés vers cette fondation, avec effet rétroactif au 15 octobre, jour où Vincent avait signé les derniers virements. Phase 3. Livrer l'intégralité des preuves au procureur de la République financier, avec une lettre manuscrite de ma part. Je retire toute plainte contre mon mari si mon fils conserve la nationalité française, un toit décent et une pension alimentaire indexée sur l'inflation. Sinon, vous avez tout. Chaque soir, je rentrais au chalet qu'on avait loué à Crans-Montana sous le nom de jeune fille de ma grand-mère.
Léo faisait des bonhommes de neige avec la fille des voisins. Moi, je m'enfermais dans le bureau, porte fermée à double tour, et je relisais les mails de Vincent. Ceux où il écrivait à Chloé, ma grosse vache de femme ne se doute de rien. Ceux où il disait à son associé, si on se fait choper, je balance Camille. Elle signera n'importe quoi pour garder le gosse. Je les imprimais. Je les annotais au stabilo jaune. Je pleurais. Puis je séchais mes larmes et je continuais. Le 28 novembre, tout était prêt. J'ai coupé mes cheveux moi-même dans la salle de bain, avec les ciseaux de cuisine. Brun foncé, carré plongeant. J'ai perdu 9 kilos. Mon visage était plus dur. Mes yeux plus froids. J'ai acheté un tailleur pantalon noir chez Chanel, avenue de la Paix. J'ai payé en cash. J'ai pris le train pour Paris le 2 décembre. Seul. Léo restait avec Claire, qui était devenue sa tante de cœur. J'ai réservé la suite 312 Or à l'hôtel Crillon sous mon nom de jeune fille, Camille Valois. Le lendemain matin, j'ai envoyé un mail à Vincent depuis une adresse ProtonMail. Café de Flore. 15h, viens seul ou les vidéos sortent ce soir sur Mediapart. Il est arrivé à 14h56. Méconnaissable. Costume froissé, barbe de 3 jours, cerne violet. Il puait la transpiration et la peur. Il m'a vu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il s'est effondré sur la chaise en face de moi comme un pantin désarticulé. Camille? Sa voix s'est brisée. J'ai commandé un café crème. Lui rien. J'ai posé la clé USB noire sur la nappe en papier point. Tout y est. Les 42 millions. Les vidéos. Les mais. Les faux. Il a blêmi. Comment? J'ai souri. Tu m'as appris une chose, Vincent. Quand on veut cacher quelque chose, il faut le faire soi-même. Je lui ai expliqué, lentement, calmement. Les transferts. La fondation. Les preuves livrées au procureur la veille à 17h12. Le mandat d'arrêt déposé ce matin même. Il a pleuré. De vraies larmes grasses qui coulaient sur ses joues mal rasées. Camille, je t'en supplie. Je vais aller en prison. J'ai bu une gorgée de café. Oui. 6 à 8 ans, d'après le procureur. Avec les circonstances aggravantes. Blanchiment en bande organisée. Violence conjugale. Faux et usage de faux. Il a attrapé ma main. Je l'ai retirée comme si elle était radioactive. Et la maison? Qu'il a gémi. J'ai sorti les papiers de mon sac. Acte de donation intégrale signé par lui le 12 juillet dernier, quand il était ivre-mort après le dîner chez les Duval. Elle est à Léo maintenant. Trust irrévocable. Tu n'as plus rien. Même pas le droit de l'approcher sans mon accord écrit. Il s'est mis à genoux. Dans le café. Les gens ont sorti leur téléphone. Je t'aime, Camille. J'ai merdé. Je te jure que... J'ai éclaté de rire. Un rire glacial. Tu m'as craché au visage que j'étais dégoûtante. Tu te souviens? Sur le trottoir. Devant tout le monde. Je me suis levée. J'ai laissé un billet de 100 € sur la table. Adieu, Vincent. Il a hurlé mon nom dans la rue Saint-Germain. Les passants se sont retournés. J'ai marché sans me retourner. J'ai pris un taxi jusqu'à la gare de Lyon. J'ai monté dans le TGV de 18h14. À 21h03, j'étais à Genève. Léo m'attendait avec un dessin, une maison jaune avec un soleil énorme. J'ai pleuré pour la première fois depuis 6 semaines. Le 12 décembre, Vincent a été condamné à cet enferme. Sa mère a fait un AVC en apprenant la nouvelle à la télévision. Chloé a supprimé son compte Instagram. L'appartement de Neuilly a été saisi. Les meubles vendus aux enchères. J'ai tout suivi depuis le chalet, un verre de vin blanc à la main. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Je pèse 57 kilos. Je dirige la Fondation Valois. On a déjà sorti 143 femmes de l'enfer. Léo parle français avec l'accent suisse et fait du ski comme un petit champion. Il ne demande plus jamais pour son père. J'y reçois encore des lettres de la prison de Fresnes. Des pages et des pages de regrets, d'excuses, de promesses.
Je ne les ouvre plus. Je les brûle dans la cheminée du chalet. Les flammes dansent sur le papier comme des petites victoires. Je ne suis plus dégoûtante. Je suis Camille Valois, présidente de la Fondation Valois, mère de Léo, femme libre. Et lui, il est exactement là où il mérite d'être, dans une cellule de 6 mètres carrés, avec pour seule vue un mur gris et le souvenir de mon regard quand je l'ai laissé à genoux au café de Flore. Parfois, la nuit, je rêve qu'il me crache encore au visage. Je me réveille en sursaut. Puis je regarde la photo de Léo accrochée au-dessus de mon lit. Je respire. Je souris. Et je me rendors. La vengeance n'a pas de goût de sang. Elle a le goût du café crème bu tranquillement en regardant l'homme qui vous a détruite supplier à vos pieds. Et ce goût-là, personne ne pourra plus jamais me l'enlever. Mon mari m'a craché au visage que j'étais dégoûtante, puis m'a plantée seule sur le trottoir pendant qu'il filait chercher sa maîtresse. À peine avait-il disparu au coin de la rue que 3-4 noirs ont freiné devant moi. 2 heures plus tard, il s'effondrait, inconscient, direction les urgences, sa fortune entière venait de partir en fumée. 2 ans ont passé depuis le café de Flore. 2 ans jour pour jour. J'ai gardé la nappe en papier de ce 3 décembre-là, tachée de mon café crème et de ses larmes. Je l'ai encadré dans mon bureau à Crans-Montana, juste à côté de la photo de Léo en combinaison de ski, médaille d'or autour du cou. Quand une nouvelle femme arrive à la fondation, terrifiée, les yeux cernés par les nuits blanches et les bleus encore frais, je lui montre ce cadre. Regardez, je lui dis. C'est possible. On peut sortir de l'enfer et même y renvoyer l'enfer. La Fondation Valois occupe maintenant 3 étages d'un immeuble haussmannien rénové rue de la Paix, à Genève. 42 salariés. 190 femmes hébergées en permanence dans nos maisons sécurisées. 322 enfants scolarisés grâce à nos bourses. Les 42 millions détournés par Vincent ont été blanchis légalement, centime par centime, par la justice suisse. Chaque euro sale est devenu propre en sauvant une vie. Ironique, non. L'argent qui devait me détruire a détruit mon bourreau et reconstruit des centaines d'autres. Vincent, lui, est toujours à Fresnes. Cellule 317, quartier des Longues Peines. J'ai demandé à voir son dossier pénitentiaire, par curiosité professionnelle. Il a tenté de se suicider 2 fois. La première avec les lacets de ses baskets, la seconde avec un tesson de miroir volé à l'infirmerie. Les 2 fois, les matons l'ont sauvé. Il pèse 59 kilos. Il a les cheveux gris acier coupés à la tondeuse. Il suit une thérapie de groupe pour conjoints violents. Le psy dit qu'il pleure à chaque séance en répétant mon prénom. Je n'ai aucune pitié. Juste une satisfaction froide, presque clinique. Léo a 12 ans maintenant. Il mesure 1,65 m et parle 3 langues couramment. Il sait tout. Je lui ai tout raconté le jour de ses 11 ans, autour d'un chocolat chaud sur les pistes de Verbier. Je ne voulais pas qu'il apprenne la vérité par un article de Paris Match ou par la bouche d'un camarade. Il m'a écouté sans m'interrompre, les yeux fixés sur les montagnes. À la fin, il a simplement dit « Tu as été courageuse, maman ». Papa, lui, il a été lâche. Puis il m'a serré dans ses bras si fort que j'ai cru qu'il ne me lâcherait plus jamais. Depuis ce jour, il ne prononce plus le mot « papa ». Il dit « lui ». Comme on parle d'un fantôme. En mai dernier, j'ai reçu une lettre de 24 pages. Écrite à la main, sur le papier jauni de la prison. Vincent demandait une visite. Juste 10 minutes, Camille. Pour que je puisse te regarder dans les yeux et te demander pardon. J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai failli la brûler. Puis j'ai décidé d'y aller. Pas pour lui. Pour moi. Pour clore le chapitre une bonne fois pour toutes. Le parloir de Fresnes sans la javel et le désespoir. J'ai passé les portiques de sécurité en tailleur anthracite et escarpin noir. J'ai refusé la chaise en plastique. Je suis resté debout. Quand il est entré, menotté, escorté par 2 surveillants, j'ai eu un choc. Ce n'était plus Vincent. C'était un vieillard de 41 ans aux épaules voûtées et aux mains qui tremblaient. Il s'est assis. Il a levé les yeux vers moi. J'ai soutenu son regard sans ciller point. Camille ? Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des mois. J'ai croisé les bras. Tu as 10 minutes. Il a pleuré immédiatement. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues creuses.
Je suis désolée. Pour tout. Pour les coups. Pour les mots. Pour Chloé. Pour l'argent. Pour t'avoir laissé sur le trottoir. Il a tendu les mains vers moi. Les menottes ont tinté contre la table. Je n'ai pas bougé. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, ce soir-là, ai-je demandé calmement. Il a hoché la tête. Que j'étais dégoûtante. Il a fermé les yeux. Je te jure que je ne le pensais pas. J'étais. J'ai coupé, tu le pensais. Et tu l'as répété pendant 12 ans. Il a sangloté. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais Léo, est-ce qu'il... J'ai sorti une photo de mon sac. Léo en tenue de champion de Suisse junior de slalom. Je l'ai posé sur la table. Regarde-le. Il est heureux. Il skie. Il rit. Il n'a plus peur la nuit. Il ne demande plus jamais après toi. Vincent a touché la photo du bout des doigts, comme s'il brûlait. Il me déteste? J'ai repris la photo. Non. Il t'a effacé. C'est pire. Le surveillant a tapé à la vitre. Plus que 2 minutes. Vincent s'est effondré en avant, la tête sur la table. Je t'en supplie, Camille. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. Tu ne peux rien réparer. Tu peux juste servir d'exemple. Chaque fois qu'une femme arrive à la fondation et me demande si c'est possible de s'en sortir, je lui raconte ton histoire. L'histoire d'un homme qui a tout eu et qui a tout perdu parce qu'il a cru qu'une femme était faible. J'ai tourné les talons. Il a hurlé mon nom dans le parloir. Un hurlement de bête blessée. Les surveillants l'ont maîtrisé. Je suis sortie sans me retourner. Dans le taxi qui me ramenait à l'aéroport, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé le vent fouetter mon visage. J'ai pleuré. Pas de tristesse. De victoire. 3 mois plus tard, en août, Odile est morte. Crise cardiaque dans son appartement de Passy. Elle avait 79 ans et n'avait jamais pardonné à son fils d'avoir sali le nom de la famille. Elle m'a légué, dans un codicille ajouté 2 jours avant sa mort, la bague de fiançailles de sa propre mère. Une émeraude de 3 carats entourée de diamants. Avec un mot, tu as été la seule à le tenir, Camille. Porte-la en souvenir de ce qu'il aurait pu être. Je porte la bague tous les jours. À l'annulaire droit. Léo dit qu'elle me va mieux qu'à quiconque. Chloé, elle, a refait surface sur Instagram sous le pseudo @parisienrebirt. Elle vend des cours de manifestation à 999 € le module. Dans sa dernière story, elle pleurait en disant qu'elle avait été manipulée par un prédateur. J'ai failli lui envoyer un message, bienvenue au club, ma belle. Je me suis abstenue. Elle n'en vaut pas la peine. L'appartement de Neuilly a été vendu 4,2 millions d'euros. J'ai tout réinvesti dans la fondation. On a ouvert une nouvelle maison à Lisbonne et une autre à Bucarest. On forme maintenant des avocates spécialisées dans les violences économiques dans 12 pays. On a un taux de réinsertion de 94%. Les statistiques me font plus plaisir que n'importe quel bijou. Hier, le 9 novembre 2025, j'ai reçu un appel de Maître Bloch. Vincent demande une libération conditionnelle pour raison médicale. Cancer du pancréas, stade 4. 6 mois maximum. Il veut mourir chez lui. Il n'a plus de chez lui. Je suis sa seule famille légale. J'ai réfléchi toute la nuit. Ce matin, j'ai répondu qu'il meurt en prison. Comme il m'a fait mourir pendant 12 ans. Léo a entendu la conversation. Il m'a prise dans ses bras. Tu as bien fait, maman. Puis il a ajouté, quand je serai grand, je serai avocat. Pour défendre les mamans comme toi. J'ai pleuré dans ses cheveux. Des larmes de fierté, cette fois. Ce soir, je suis sur la terrasse du chalet. Il neige doucement sur les Alpes. J'ai 40 ans dans 3 semaines. Je n'ai plus une ride de peur. Juste des rides de rire, celles que Léo creuse quand il me raconte ses blagues nulles. J'ai ouvert une bouteille de Château d'Yquem 2001, le millésime de notre mariage. J'ai rempli 2 verres. Un pour moi. Un pour le vent. J'ai porté un toast au vide, à toi,
Vincent. Tu m'as craché au visage que j'étais dégoûtante. Regarde-moi maintenant. J'ai bu lentement. Le vin avait le goût du miel et de la liberté. J'ai jeté le second verre dans la neige. Il s'est brisé en 1000 éclats qui ont scintillé sous la lune comme des petits diamants. Je ne suis plus Camille Delorme. Je ne suis plus la femme qu'on laisse sur un trottoir sous la pluie. Je suis Camille Valois, fondatrice, mère, survivante, vengeresse. Et demain, quand le soleil se lèvera sur les montagnes, je serai encore là. Plus forte. Plus libre. Plus vivante que jamais. Lui, il sera toujours là-bas. Dans sa cellule de 6 mètres carrés. Avec pour seule compagnie le souvenir de mon regard quand je l'ai laissé supplier à genoux. Et ça, même la mort ne pourra pas le lui enlever.